Hey YouTube, profitez bien de ce générique en HD parce que malheureusement je ne sais pas utiliser un téléphone et la HD ne sera pas au rendez-vous pour cette vidéo. Bonjour YouTube et bienvenue dans cette nouvelle vidéo en France. Je suis rentrée définitivement d'Écosse et comme je vous l'avais promis il y a quelques temps, je vous avais dit dès que je rentre d'Écosse, gros tri dans la bibliothèque car j'ai 2 boîtes de livres ici que vous ne voyez pas, que je dois ranger dans cette bibliothèque. Je n'ai plus de place, il y a également certains livres que je ne veux plus. Donc j'ai décidé de faire cette vidéo, je range ma bibliothèque en 3 parties et je vous dis bienvenue dans la partie Uno. Je ne parle pas du tout espagnol, mais voilà, vous l'aurez compris. Avec cette vidéo, je vous présente la partie 1 qui va être le tri. Et malheureusement, c'est la partie qui va faire le plus mal car je pense pour la première fois de ma vie, je vais enlever les livres de ma bibliothèque. Sortons les mouchoirs, le coca, le chocolat, les bonbons, tout ce que vous voulez. Jusqu'à ce jour, je n'ai jamais vraiment fait de tri dans la bibliothèque, mais il y a un début à tout et aujourd'hui, mes goûts ont sans doute un peu évolué. J'ai aussi mis des livres dans cette bibliothèque avec des couvertures sympas qu'on m'a données, sauf que j'avais pas lu le résumé et que ça me correspond pas du tout. Donc il est grand temps de faire le tri dans cette bibliothèque. Et on se lance tous ensemble dans le tri de cette bibliothèque. Donc on va trier celle-ci, mais pas que. Si vous avez vu mon bookshelf tour, vous savez que j'ai une bibliothèque là-bas. J'en ai une autre ici, que vous ne voyez toujours pas, et une dans la chambre. Donc je vais vous emmener dans le tri de ces 3 bibliothèques. J'espère faire ça assez rapidement. Je vais vous montrer de temps en temps quelques titres, pourquoi j'en veux plus. Donc je vous emmène. Et pour commencer, je vais déjà vous montrer les 2 cartons de livres que j'ai ramenés d'Écosse. Donc voilà, ça c'est vraiment des livres qui ne sont pas triés car j'ai acheté cette année, etc. Et donc ce que je vous disais, c'est donc la petite bibliothèque poche ici, plus la bibliothèque là-bas. Donc c'est parti, on va s'occuper de ça aujourd'hui. Non, je suis pas du tout motivée, j'aime pas me séparer de mes livres. Là je me suis décidée, je me dis... Oula, ce zoom que vous avez pas demandé, je me dis plus je me sépare de livres et plus je peux en mettre dedans. Non, en vrai je suis assez contente de le faire car je sais qu'il y a beaucoup de trucs qui ne sont plus pour moi dans cette bibliothèque, donc il était grand temps de le faire. Et surtout, j'aimerais bien finir de ranger mes affaires d'Écosse parce que là j'en ai encore partout, donc les 2 cartons là, on n'en veut plus par terre, on les veut exposer à la vue de tous pour montrer à quel point j'ai des très bons goûts littéraires à tous mes invités. Commençons, on va déjà aller à la bibliothèque ici. Donc de ce côté-là, je voulais montrer, c'est la bibliothèque Harry Potter. Pas de grand changement, ce sont que mes livres de collection, donc évidemment il n'y a aucun livre à se séparer de ce côté-là. Mais ce qu'on va s'occuper là tout de suite, c'est la bibliothèque de poche et je vais venir vous chercher pour que vous voyez ça de plus près. Hop! Ce que je vous propose, c'est qu'on fasse la bibliothèque poche ensemble et ensuite j'irai un peu plus rapidement. Déjà pour commencer, il y a toutes ces piles ici qui sont... des épreuves non corrigées. Bon, celui-ci il est dédicacé par Neil Schusterman, donc je le garde. Mais ensuite, oh non, pas celui-là, il a faute. J'ai toute une série d'épreuves non corrigées de chez Collection R. Donc ces livres, évidemment, je ne les vendrai pas, mais pourquoi pas les faire gagner en concours, etc. Comme je vous disais dans ma toute première vidéo. Ce livre, je crois que c'est la première fois que j'ai arrêté un livre d'ailleurs. J'ai pas dépassé la première centaine de pages, genre je pouvais pas. Et pour vous dire, je l'ai détesté, j'ai détesté les peut-être 70 pages que j'ai lues il y a de nombreuses années, c'est-à-dire c'était en BTS, donc il y a au moins 5 ans, et il est toujours présent dans cette bibliothèque après 2 déménagements. Donc voilà, ça va illustrer parfaitement le fait que j'ai jamais trié, que je gardais un peu tout, mais je vous jure, j'ai détesté ce livre. Mais vraiment, hein. Bref, c'est pas du tout pour moi, j'ai détesté, donc ça y est. Il part, il est grand temps. Bon, celui-là je le garde pour le moment, mais je dois vous dire que j'ai vraiment des vues sur les nouvelles éditions, c'est à la croisée des mondes et ouais, je vais vraiment racheter les nouvelles éditions, mais pour l'instant on le garde. Bon, j'ai fait que la petite bibliothèque, celle des poches, et je suis déjà... C'est parti, on s'attaque à la grande et après il restera plus que celle de la chambre. Allez, commençons. Bon, c'est dans cette partie qu'il va y avoir le plus de tri car en bas c'est un peu mon fourre-tout. C'est maintenant que ça va vraiment démarrer et il y a également l'étagère VO ici que je dois trier car il y en a beaucoup qui ne viennent pas de moi, donc le gros du boulot est ici.
Déjà, quand vous savez même pas lequel est le tome 1, je pense que ça sent le roussi. Comment je fais pour savoir si c'est un tome 1? Pourquoi il n'y a pas de numéro sur la tranche? Bon, on va dire sérieusement. Je sais pas, genre... il me tente pas trop. Ce qui peut être con parce que ça se trouve dans quelques années, ou dans quelques mois, ou même dans 2 semaines, je vais me dire « Oh, j'ai trop envie de les lire !» Mais c'est pas moi qui les ai choisis et on me les a donnés. Et franchement, là dans le tri, j'ai envie de... Je le fais ou pas? Allez. Sachant que ce qui va en bas, c'est ce qui part, et ce qui va en haut, c'est je suis pas sûre. Toi, j'étais en double. The Curse, je l'ai en double. Red Queen, VO, ils sont dans ma chambre, mais je crois que je les ai en double. Regardez ma pile que je me sépare déjà. Vous allez bien voir avec le bord de la chaise. Ouh. Et on n'a plus que les VO à faire ici. Bon, en vrai, je fais semblant d'être sérieuse et de travailler à fond sans jamais un repos. Mais je vais vous mettre un petit best-of de tout ce que j'ai coupé pour que cette vidéo soit un peu plus fluide et toutes les conneries que j'ai enlevées, que vous n'auriez pas dû voir, mais que vous allez quand même voir parce que franchement, depuis le début, j'en fais des choses pour éviter de trier cette bibliothèque. Allez, attention, c'est parti. C'est dingue comment j'aime ces bonbons autant que je les aime pas et que je trouve qu'ils sont écœurants. Franchement, je devrais aller lire un petit chapitre, faire une petite pause, un petit coca, un petit gâteau, et on revient tout à l'heure. Moi, tu me diras, c'est pas mal comme angle de vidéo. Moi, mon crâne d'œuf. Ah un email. Je vous jure, j'ai pas le Covid, je suis en train de m'étouffer avec ma propre salive. Ah, quelle tristesse de mourir de sa propre salive. C'est quoi cet email? Faut que j'arrête, je me concentre. Allez, concentre-toi. Je vais quand même aller voir l'email. Moi, allez, je vais à la cave. Encore un email. On va aller voir. Qui a dit que c'était si facile de faire du tri dans sa bibliothèque? Cette vidéo va durer 5 heures. De retour dans le bateau pirate de Bellfire, je vais vous prendre à la main pour faire la bibliothèque de ma chambre. Afin que ça aille plus vite, comme vous voyez, j'ai pas beaucoup de livres, mais il y a énormément de romances dont je vais me séparer. Les Calendar Girls, un truc genre Hacker, j'ai rien compris. 13 Reasons Why. Ouais, je crois que je vais m'en séparer aussi parce que bon, le livre était pas... Attendez, je vais vous poser par là. Donc en fait, tous les livres sur l'étagère la plus haute, c'est ça qu'ils me voient. En fait, ils voient seulement le haut de mon crâne. Et je comprends pourquoi les livres hauts, ils se foutent de ma gueule. Ils doivent se dire, non mais ma grande, t'es ridicule. Celui-là. Oh, tout petit résumé. Attendez. Je crois que celui-là, il va avoir un sursis, mais je sais pas si je suis intriguée ou s'il me tente pas du tout. En fait, j'arrive pas à me faire mon idée, donc... Bon, pour l'instant, il va revenir là. Bon, et ben... Attendez, je vous pose là. C'est pas trop mal. Par contre, la bibliothèque dans ma chambre, je vous dis, il y a tellement de livres qui ne devraient pas être ici. Hop. On revient dans l'autre pièce. Tada! Bon, ça m'aura pris sans doute plus de temps que prévu, mais laissez-moi vous montrer ce qui se passe. Donc j'ai organisé tout en petites piles. À côté de moi, la jolie tour Eiffel ici présente. Tous les livres français et VO qui ne m'intéressent pas, m'intéressent plus, qu'on m'a donné ou pas, mais voilà. Je dois dire qu'il n'y en a pas beaucoup quand même que j'ai acheté dans la liste, c'est principalement des livres qu'on m'a donné. S'il y en a un que j'ai acheté moi-même, donc généralement quand j'achète un livre, c'est que vraiment le résumé me plaît ou que quelque chose m'attire.
et c'est pas quelque chose qui va changer. Donc là c'est vraiment du tri que j'ai décidé de faire dans ce qu'on m'a donné. Passons à la seconde pile. Ici ce sont les livres que j'ai en double. Donc par exemple il y a Red Queen que vous avez vu dans ma chambre que j'ai en double. Il y a un 4 Clark que j'ai aussi en français, donc je vois pas l'intérêt de l'avoir en français et en anglais. Et j'ai également La Faucheuse, le tome 2 que j'ai acheté pour un concours. Donc je l'ai mis dans cette pile, mais il va aller dans une zone chez moi que je vais garder pour un concours car je compte toujours l'offrir. Dans cette pile, on se retrouve avec toutes les épreuves non corrigées. Donc ce sont les livres que j'ai reçus, ils sont tous de collection R. Voilà, ce sont les épreuves non corrigées des histoires. Donc le livre en soi est le même, c'est juste qu'il n'y a pas la couverture finie. Je sais que certains sont intéressés par ces livres car de toute manière, c'est le livre, vous allez lire le livre, donc si l'histoire vous intéresse et que vous voulez vraiment pour l'histoire, voilà, donc ces livres je ne vais pas les vendre du tout. Je vais sans doute les proposer en concours, après à vous de voir si oui ou non vous voulez participer. J'ai mis Big Bones dedans qui est un service presse que j'ai reçu de la part de collectionneurs que j'ai lu, mais c'est vraiment pas un livre qui m'a plu. Donc je l'ai mis dans cette pile car je ne vais pas le vendre comme je l'ai reçu en service presse. Donc surtout n'hésitez pas à me dire si les épreuves non corrigées est quelque chose qui pourrait oui ou non vous intéresser, si vous souhaitez que je vous les fasse parvenir en concours ou simplement s'il y a vraiment un livre qui vous intéresse dans les épreuves non corrigées, faites-moi savoir. Cette pile ici, oula, ce sont les livres que j'ai lus mais que je ne relirai jamais et dont je ne vois pas d'intérêt de les garder. Vous me direz tous les autres c'est pareil, mais en tout cas j'ai pas eu une affection particulière pour ces livres. Mais en tombant dessus dans mon tri, je me suis dit non, je les veux plus, je pensais pas. Et de ce côté là, ici cette pile, ce sont les autres servis de presse, donc j'ai vraiment séparé. Ici c'est collectionneur et ici c'est Robert Laffont, c'est principalement ce que j'ai eu à la rentrée littéraire. Donc comme ce sont des services presse, je ne vais pas les vendre. Il y a également un Nil édition qui est une lettre ouverte d'un auteur, donc voilà, c'est pas forcément mon genre. Donc je ne sais pas encore ce que je vais en faire, les donner, les faire en concours, etc. Voilà. Ces deux piles sont à réfléchir. Et cette pile, qui aurait pu être plus grande, mais ce sont les livres que j'ai détestés, que j'avais encore dans ma bibliothèque. Donc là, il n'y en a que deux, Dark Romance et Movie Star. Je vous en parlerai même pas tellement j'ai pas aimé. Enfin voilà pour le gros unhaul. Oh attendez. Et derrière moi, cette pile, ce sont les livres dont je ne suis pas sûre. C'est ma pile hésitation. Est-ce que je m'en sépare? Est-ce que je m'en sépare pas? Deux gros points d'interrogation pour ces deux-là. Zodiac. Oh, toi j'ai mis alors. Attendez. Zodiac et Inaccessible. Je sais pas encore. D'un côté, je me dis c'est que deux livres où j'hésite vraiment, donc autant les garder pour peut-être après s'en séparer. 2 livres de plus ou de moins. Attendez, je vais compter. Et donc le compte final est de 61 livres qui vont quitter ma bibliothèque et peut-être vous rejoindre car je vais dès à présent mettre une majorité des livres en vente sur Vinted. Je vais essayer de mettre le pseudo Bellfire Talks, mais vous aurez tout ça dans la description. Si jamais vous êtes intéressé par certains livres, surtout n'hésitez pas à venir me voir sur Vinted, sur Instagram ou dans les commentaires sur YouTube. Moi je suis très contente de donner à tous ces livres une nouvelle vie, dont des petits cons vont mettre le feu la nuit parce qu'ils s'ennuient. C'est déjà arrivé, j'étais dégoûtée. Bon là je parle de la ville de mes parents, je parle pas de Reims, mais où j'habitais. Allez, minute histoire, mais où j'habitais avec mes parents. Ils ont mis une boîte à livres dans le parc de la ville. C'était tout nouveau, j'étais super excitée d'aller voir la boîte à livres, de déposer 2-3 petits livres, pourquoi pas en prendre. En moins d'une semaine, la boîte à livres, des jeunes ont mis le feu à la boîte à livres. C'était l'histoire de Bellfire Talks. Je reviens à cette vidéo maintenant. Donc voilà, n'hésitez pas, si jamais il vous intéresse, la majorité sont en très bon état, vous l'avez vu à travers la vidéo. Sinon, j'espère que cette vidéo vous a plu. En vrai, je suis pas si catastrophée que j'aurais dû l'être, et pourtant 61 livres. 61 livres, genre, je sais pas si vous vous rendez compte, mais en fait, je le vis plutôt bien parce que voilà, je me dis que c'était nécessaire, que c'était un truc que j'avais vraiment besoin de faire depuis des années. Genre, ces deux-là que j'ai détestés, pourquoi je les avais encore? Donc je suis très contente d'avoir fait cette première partie. Je vous retrouve dans quelques jours seulement pour la partie 2 qui, spoiler alert, sera je teste 3 applis de vente de livres avec un petit twist à la fin parce qu'en plein milieu de la vidéo, comme beaucoup de choses que je fais sur YouTube, j'ai décidé de changer totalement le thème de la vidéo. Donc c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, activer la petite cloche parce que vous serez notifié quand je poste une vidéo. On s'arrête là, merci beaucoup et on se retrouve pour la partie 2. Et ça fait 4. On se retrouve pour la partie 2.